Le choix du midi 15h, aujourd'hui, on voulait vous parler de la Miss Univers 2011, la plus belle femme du monde. On va en parler dans un instant. De l'univers, on vous dit. De l'univers, si vous voulez. Carrément, intergalactique. Élodie Gossuin, Miss France 2001, nous a rejoint pour commenter cette élection. D'abord, on va bien sûr regarder Miss Univers 2011. Elle s'appelle donc Leila Lopez, elle a 25 ans. Elle concourait sous l'écharpe de Miss Angola. À noter que la Française Laurie Tillman est entrée dans le top 10. Alors, première question, Élodie Gossuin, votre réaction sur cette Miss Angola? Je la trouve sublime et ça change un peu du formatage qu'on avait l'habitude de voir dans le cadre de cette élection de Miss Univers. Parce qu'on a l'habitude de voir plutôt des Sud-Américaines qui sont totalement refaites, qui sont un petit peu dans l'encadrement comme ça de Miss Univers et de Donald Trump. Je trouve que symboliquement c'est très fort et elle est fraîche et naturelle et je trouve que ça change. C'est, on va dire, un renouveau et ça fait du bien. Alors on va entrer dans le vif de cette élection. Elle est particulièrement impitoyable. C'est une élection impitoyable. Alors c'est vrai que pour ce que moi j'ai vécu à titre personnel et en essayant de ne pas être aigrie du tout, il reste quand même un petit peu de rancœur. Parce qu'à notre époque, en 2001, il y avait eu des rumeurs complètement folles qui avaient circulé. Donc c'est un petit peu impitoyable parce qu'en plus, quand on a 20 ans, c'est vraiment difficile à encaisser. Mais puis finalement, c'est de comprendre aussi que le système fonctionne comme ça. Ça nous fait perdre de la naïveté qu'on pouvait avoir auparavant. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la scission entre Geneviève de Fontenay, Miss France, et Miss Univers. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'avec Geneviève, c'était les valeurs humaines avant toute chose. C'est les valeurs du verbe être avant celles du verbe avoir. Miss Univers, c'est les valeurs du verbe avoir avant celles du verbe être, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Je ne veux pas schématiser, mais pour ce que j'ai vécu, c'est vraiment révélateur de ce que j'ai vécu. Faites-nous pénétrer dans les coulisses d'une telle élection Miss Univers. Donc il y a les plus belles femmes du monde qui sont rassemblées. Est-ce que c'est un stress et la compétition avant tout entre toutes les candidates, ou est-ce que quand même il y a des moments assez sympathiques? Comment ça se passe? Il y a des moments super sympas. Je pense qu'après, il n'y a pas de généralité. En fonction de l'attitude que nous on a, il y a un retour aussi. Avec certaines Miss, on est 89, entre 89 et 100 prétendantes en fonction des années. Il y a forcément des Miss qui se retrouvent aussi dans la volonté juste de vivre une expérience hors du commun, et à ce moment-là on partage quelque chose de fort. Moi, il y avait un petit cercle comme ça de copines, finalement j'ai sympathisé. Après, il y a certaines Miss qui sont ultra archi préparées, c'est-à-dire qu'elles sortent d'écoles de Miss où on leur apprend à tout faire. C'est l'objectif de leur vie? L'objectif de leur vie, mais aussi c'est un investissement de la part de leur famille. Il y a des Miss, moi mon année, notamment Miss Brésil, m'a avoué qu'elle avait subi 19 opérations de chirurgie esthétique, donc c'est dans un processus qui est différent où pendant des années elles sont coachées, préparées, que nous, finalement, ou comme moi, on arrive avec vraiment une fraîcheur, à peine le nombre d'Europe suffisant pour assurer le mois de préparation, plus de baskets que de talons aiguilles. Enfin, c'est vraiment avec une fraîcheur, peut-être aussi qui peut faire la différence à Miss France, mais à Miss Univers, c'est un réel handicap. Alors, mais justement, on a l'impression que c'est une espèce de grande machine. Vous l'avez dit, il y a Donald Trump derrière. Il y a beaucoup de Miss qui sont préfabriquées, notamment Miss Venezuela. Cette année, on disait ses lèvres sont en harmonie avec l'alignement de son nez, lequel est perpendiculaire à l'arcade sourcilière. Ah, c'est tout un travail. Hein. On touche la perfection de la femme. Après, c'est dommage aussi parce que finalement, un concours de beauté, je pense qu'à la base, ça doit rester avec vraiment un certain naturel, comme à Miss France. C'est que c'est d'arriver tel que l'on est. Après, c'est finalement un concours de celle qui a le meilleur chirurgien. C'est un petit peu différent et un peu dommage finalement. Pourquoi on n'a pas de Miss France, Miss Univers? Parce qu'on reste trop naturel et on ne rentre pas vraiment dans le jeu de la compétition, c'est ça ou... On en a eu une il y a très longtemps. Je crois qu'elle s'appelle Christiane Martel. C'était en 1953. Ah oui, d'accord. C'est pas d'hier. Que la chirurgie esthétique devienne une option obligatoire. Exactement. Alors après, aujourd'hui, je pense que les Miss sont coachées différemment parce qu'effectivement, on a conscience de l'ampleur que ça peut avoir que d'obtenir un titre international comme celui de Miss Univers. Après, notre handicap, c'est finalement de ne pas être intégré au système Donald Trump, où effectivement, dans les pays sud-américains, il y a des écoles qui sont associées à Donald Trump. Miss USA est associée, c'est la même entreprise que Miss Univers. Donc comme ça, il y a un système. Moi, mon année, c'est pas un secret, je l'ai déjà dit, je connaissais d'avance le nom des 5 finalistes. Mais c'est justement c'est un problème. Regardez, cette année, Miss Brésil, elle a terminé 3e. Juste parce que le Brésil a organisé. Moi, mon année, c'était à Porto Rico. Devinez qui a été élu? Miss Porto Rico. Donc c'est truqué. Donc à l'avance, on connaît les vainqueurs, c'est ça que vous nous dites? Il y a quand même la preuve, c'est que je pense qu'il y a un vrai changement aujourd'hui parce que personne n'avait parié sur Miss Angola. Et c'est finalement une belle preuve de l'évolution aussi des mentalités. Puis finalement, je pense que c'est aussi révélateur de la volonté des gens de vouloir retrouver une certaine authenticité
Et on est aujourd'hui dans cette recherche-là, on le voit même dans les programmes de télé en général, et c'est important de le souligner, et c'est révélateur aussi cette élection avec le couronnement de Miss Angola cette nuit. Comment ça se passe dans les coulisses avec les jurés? Est-ce qu'on voit qu'il y a des délégations qui font des approches? Comment ça se passe? Alors moi, ça a été un petit peu compliqué parce que tout le monde venait me soutenir en me disant c'est bien de rester malgré les rumeurs qui courent sur toi, la volonté de te disqualifier. Alors les rumeurs, on va être clair, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent plus. C'était pas joli. Non, en disant qu'on m'accusait d'être transsexuelle. On revoit le clip de 2001 d'ailleurs. Ah bah voilà. En me disant que c'était un argument pour me disqualifier et que du coup, je n'avais plus à concourir, qu'il fallait que je reste en France. Après, avec Geneviève de Fontenay à l'époque, qui m'a beaucoup soutenue, on avait signé un contrat, donc de toute manière, on ne pouvait pas me disqualifier pour cette simple raison et sans preuve aucune. Après, en dehors, c'est vrai que le problème des membres du jury, c'est qu'ils sont quasiment tous américains. Et je crois que sur l'élection de cette nuit, c'est la même chose. En tout cas, aucun membre n'était européen. Donc c'est aussi révélateur du manque de diversité et d'opinions diverses et variées pour une élection qui puisse faire l'unanimité et une Miss qui puisse avoir une légitimité du coup d'acquise en fonction de ça. C'est, je pense, le problème majeur aussi. Alors vous avez aussi un parcours original parce qu'après Miss France, eh bien, vous vous êtes lancé dans la politique, conseillère régionale, vous faites de la radio. C'est difficile de changer d'image pour ensuite avoir une vraie activité après Miss France? J'ai jamais cherché à changer d'image en fait. Vous assumez? Ah, j'assume pleinement. Mais vous ne voulez plus jouer à la Miss France, vous voulez faire d'autres choses. Voilà. Mais je joue pas. En fait, je joue toujours à faire la Miss France finalement. C'est-à-dire que je suis super fière de ce titre, encore plus de celui de Miss Europe parce que c'était après l'élection de Miss Univers, donc c'était, on va dire, un beau pied de nez. Je suis super fière de ça, de ma relation avec Geneviève de Fontenay, de ce parcours depuis 10 ans. Et c'est certain que c'est aussi un travail qui est fourni. Et je suis pas arrivée notamment dans la matinale d'énergie, je pense par hasard. C'est aussi le travail et j'en suis super fière.